Et c'est votre histoire, c'est pas la mienne et moi j'y vais. Que réécrire mon histoire, c'était entre autres aussi réécrire un autre choix de lieu de vie. Et mon histoire, elle est d'être entrée à l'éducation nationale et de m'y être régalée, mais vraiment régalée, dans le bonheur d'être avec les enfants, dans le bonheur de monter des projets, mais très vite de ne pas me sentir à ma place. Ça, je l'ai fait tilt toute jeune. Du coup, je rencontre pas ce même contexte qu'on peut rencontrer quand on a beaucoup plus de responsabilités, qui sont les miennes aujourd'hui aussi. Je l'ai fait, j'avais 22 ou 23 ans. Trop facile. Ben, c'est que chaque personne a son histoire et ses besoins du moment. C'est d'être à l'écoute de soi et d'oser à la fois être auteur et artiste de sa vie. Qu'est-ce qui sonne juste pour soi, pour pas se mettre en danger, pour être à l'écoute de ce qui nous correspond, à la fois oser rêver grand et à la fois s'écouter pour voir, ok, à partir de ce grand rêve, à partir de cette créativité qui m'habite, à partir de ce livre que j'ai envie d'écrire en étant l'auteur et l'artiste de ma vie, ouais, ok, mais qu'est-ce qui va faire que je peux faire là maintenant pour que je puisse mettre les choses en place tout en restant cool, ok, avec ce que je peux vivre. Au sein de ma famille et de mon entourage, c'était super, j'avais réussi ma vie. Et à un moment donné, je leur ai dit, je vais démissionner et je vais devenir photographe. Et là, on m'a dit, pourquoi la photo? Et bien, dans ces moments-là, et tu sais pas te justifier. Et bien, ma justification, c'est juste, j'aime ça, ça suffit. La justification, elle est suffisante. J'aime et ça me plaît. Pendant longtemps, j'ai cherché à me justifier, à dire pourquoi je m'autorise à faire ça. Préserver son bébé quand on a un projet, c'est que quand on ose dire je vais me lancer dans un truc qui me tient à cœur et qu'on est entouré de gens qui n'ont pas osé le faire. Et frustration, et c'est sors ton miroir et c'est votre histoire, c'est pas la mienne et moi j'y vais. Enseignante spécialisée depuis le début, donc parce que les enfants à besoins spécifiques sont des enfants qui m'ont toujours touchée et attirée. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans au sein d'un CESAD autisme. Et ben, fermeture de poste qui était prévue. J'ai quitté le CESAD, un petit peu en colère par rapport à tout ça, par rapport aux besoins du terrain, tout ça qui fait qu'on se pose beaucoup de questions et puis qu'on se demande si on va rester jusqu'au bout en fait. Parce qu'effectivement, il me reste encore quelques années avant d'être en retraite, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller toutes ces quelques années dans l'éducation nationale, voilà. Alors que l'enseignement, c'est quand même quelque chose qui me touche et qui m'a toujours attirée. Donc, j'ai eu envie de réagir un petit peu et puis de faire autre chose, d'aider ces enseignants d'une autre façon. J'ai créé donc mon entreprise en tant qu'enseignante indépendante. Donc l'objectif, c'est d'intervenir dans les familles, c'est d'aider les familles aussi à faire apprendre à ces enfants-là qui ont quand même une façon différente d'apprendre, d'aider les équipes enseignantes aussi, peut-être à créer des outils spécifiques, mais je projette donc de passer à temps partiel l'année prochaine. Et j'ai créé avant de m'enfoncer, on va dire, parce que je sentais que j'avais été malmenée, donc il fallait que je réagisse pour mon bien-être à moi et le bien-être de ma famille, bien sûr. Il ne faut pas se laisser happer par notre travail, par
nos valeurs qui sont vraiment chamboulées dans tous les sens en ce moment, et puis essayer d'avancer, de se faire son petit chemin, et puis de suivre un petit peu ce chemin-là. Des écoles pendant 13 ans. Et puis, soudainement, par un beau jour du mois de septembre, j'ai fait un burn-out. Parce que grâce à ce burn-out, aujourd'hui, j'ai réussi à avancer et à créer complètement autre chose. J'aurais pas dit la même chose en 2017, évidemment, où c'était l'effondrement, en fait. Ça s'est passé après la naissance de ma troisième. Aucune motivation pour la rentrée de septembre, malgré un mi-temps. Surtout que moi, je l'ai exercé ce métier avec passion. J'y ai consacré des heures et des heures et des heures, mais avec plaisir. Je préparais ma classe le soir, le week-end, sans rechigner à la tâche ou quoi que ce soit. J'y prenais vraiment du plaisir, et à être en classe également. Je me dis déjà, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire d'autre. On est perdu, en fait. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. Et puis, on ne va pas se mentir, avec alors moi, j'ai fait une licence. Avec une licence, on ne fait pas grand-chose. Avec un diplôme de professeur des écoles non plus, il n'y a pas de passerelle, c'est difficile. Je savais une chose, je ne voulais plus retourner en classe. Toute cette culpabilité, en fait, ressentie, et puis certaines personnes qui ne comprennent pas spécialement, parce que quand même, on est enseignante, on a toutes les vacances, les heures sont plutôt tranquilles. Et puis, j'ai rencontré des personnes qui se sont trouvées sur mon chemin. Mais là, on a vraiment fait un travail sur soi très, très approfondi. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont mises sur mon chemin. Je m'intéressais beaucoup à l'éducation positive d'un point de vue personnel pour mes enfants. Et puis, j'ai trouvé une formation à la discipline positive. Et puis, je me forme à l'EFT. Et là, ça a été une grande découverte pour moi. Mais même si aujourd'hui, je suis praticienne EFT, ça a été plutôt une grande aide d'un point de vue personnel. Aujourd'hui, je pense que je peux dire, je peux affirmer que c'est grâce à l'EFT que j'ai démissionné de l'éducation nationale. Sortir de cette prison dorée, prendre cette décision. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. En septembre 2019, je fais mon premier module de formation. Je termine le dimanche soir. Alors là, non, c'était en octobre 2019. Je venais juste de créer mon entreprise le 1er octobre en tant qu'auto-entrepreneur. Le lundi soir, juste après ma formation, j'avais déjà un appel pour un premier rendez-vous. C'est chouette de enfin pouvoir aider ces enfants-là. Moi, c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur quand j'étais enseignante. 20 ans de professeur à des écoles, 20 ans pendant lesquels j'ai été maîtresse, un métier que j'avais choisi, métier passionnant, qui m'a passionnée pendant des années, dans lequel je me suis vraiment éclatée. Et puis petit à petit, la flamme a commencé à s'éteindre, beaucoup de paradoxes, et j'arrivais plus à trouver ma place. Du coup, je me suis dit, c'est extraordinaire la sophrologie, et je vais me former à la sophrologie pour pouvoir aider mes élèves et puis leur apporter toutes les bonnes choses que j'ai pu apprendre en sophrologie. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Hein. Et puis petit à petit, ça a fait son chemin, et je me suis dit, en fait, maintenant, Aurélia, il est temps que tu sois utile pour les élèves dont tu t'occupes. Et en fait, la question que je me suis posée à un moment, en fait, quel est le problème majeur qui revient sans cesse et qui t'empêche d'avancer? Et moi, le problème majeur qui revenait sans cesse, c'était l'argent. Seulement l'argent. Et que l'argent. Ce petit salaire qui, tous les mois, nous alimente. Ce petit salaire qui nous permet d'aller chercher à manger tous les mois. Et je me suis dit, il n'y a que ça. S'il n'y a que ça, c'est rien. Donc, allons-y. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y avait cette histoire d'argent et la peur. Et en fait, j'ai décidé de ne plus avoir peur. On n'a qu'une vie, quoi. Y a urgence. Et puis, tu vois, là, tu ne les vois pas, mais moi, j'ai 2 filles.
J'en ai une de 19 ans et une de 11. J'ai envie de leur montrer qu'on est animé par des choses, il faut le faire. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Quand vraiment on a la chance de pouvoir avoir un projet, et ben, faut se lancer. Alors, attention, hein, j'ai la trouille, hein, comme tout le monde. Hein. Je ne vais pas le faire dans 10 ans. Et dans 10 ans, si je reste maîtresse, mais dans quel état je vais finir? Je ne veux plus faire ce métier comme je suis obligée de le faire. Je ne voulais plus. Je n'étais plus la maîtresse que je voulais être. Donc moi aujourd'hui, tous ces enfants TDA, tous ces enfants 10, tous ces enfants HP, tous ces troubles de l'apprentissage et tous les autres qui vont bien au niveau des apprentissages, mais qui ont des profils particuliers avec leur sensibilité, leur... Et bien aujourd'hui, je veux m'en occuper vraiment, mais vraiment être utile avec eux. Que le nœud du problème, il est là, c'est moi, j'ai eu cette chance de savoir ce que je voulais faire. Mais je me mets à la place d'enseignants qui... J'en ai vu beaucoup, hein, de collègues à moi qui me disent « Bah ouais, j'ai trop envie de partir, mais je sais pas quoi faire. » C'est terrible. Alors que s'il y a bien des gens qui savent tout faire, c'est bien nous, hein.